Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre guidance du jour. On va regarder ensemble les énergies pour ce lundi 11 avril. Tirage intuitif, rapide, ça dure quelques minutes simplement. Je vous donne la possibilité entre trois choix, le petit Bouddha, la clé, le cristal de roche, pour voir le petit message de la journée. C'est ludique, c'est rapide. Voilà, on ne développe pas forcément des tirages trop longs pour ces tirages quotidiens. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette formule. Je la propose depuis une semaine maintenant, hein, c'est tout frais. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Rappelez-vous que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur lililataro@yahoo.com. J'ai toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc voilà, n'hésitez pas, un petit mail, les prénoms, les dates de naissance, simplement le domaine de votre question, pas plus de détails, sinon forcément la première approche perdra de son intérêt. Allez, on regarde pour cette journée du 11 avril. Nous allons prendre une carte ici pour ce petit Bouddha, la clé et le cristal de roche. Et puis, on complète avec l'oracle des miroirs pour aujourd'hui. Allez, pour cette journée du 11 avril, quel est le message ? C'est parti, on y va pour vous déjà qui avez choisi le petit Bouddha. On a le 6 de denier et on a la maison. Ok, alors pour moi ici, on peut nous parler d'une journée où vous allez peut-être avoir des choses à gérer au niveau des dépenses de votre foyer. Le 6 de denier va nous parler d'argent, de donner, de recevoir. Il y a peut-être ici des nouvelles qui concernent un investissement immobilier que vous souhaitez faire, un investissement en termes de travaux, quelque chose qui soit lié et aux finances, je dirais, et à votre maison, votre appartement, votre logement, on va dire de manière un petit peu plus générale. Pour d'autres, on peut nous parler ici, avec le 6 de denier et la maison, d'équilibre, d'échanges harmonieux au sein de la famille, au sein du foyer de manière plus générale. Voilà, les choses se passent bien, on échange correctement, on est sur la même longueur d'onde avec ce 6 de denier. Donc, on est plutôt dans des énergies assez stables, assez constructives, assez structurées pour cette journée du 11 avril. Et je vous dis peut-être que pour certains, eh bien, il va y avoir une question en termes de dépenses ou de recettes au niveau de votre immobilier, au niveau de votre foyer, de votre maison ou au niveau d'un investissement que vous souhaitez faire dans ce domaine-là. Pour vous qui avez choisi la clé, qu'est-ce qu'on a ? On a l'empereur et on a l'amour. Ok, alors ici, il peut y avoir des officialisations pour vous, peut-être des choses qui se contractualisent, qui se signent, des contrats ici qui sont mis en place avec cette carte de l'empereur. Ça va peut-être nous parler de mariage pour certains, de choses un petit peu officielles où on cadre la relation. On a la carte de l'amour, donc ça peut parfaitement toucher le domaine sentimental, émotionnel, relationnel, bien sûr. Peut-être un signe du bélier ici qui vient vous faire une déclaration, pourquoi pas, ou inversement. Hein. Cette carte de l'empereur, en tout cas, va nous parler d'un cadre, va nous parler de règles, va nous parler de quelque chose qu'on construit pour être dans la durée. On est dans l'action avec la carte de l'empereur. On est dans une situation, en tout cas, où on a envie de stabiliser sa situation émotionnelle, relationnelle, sentimentale. On est dans, ici, peut-être pour certains, l'idée de devoir un peu ouvrir son cœur aussi, de faire preuve d'un petit peu de souplesse, parce que cet empereur, il n'est pas trop dans les émotions, hein, il peut être un petit peu rigide, un petit peu dur, et donc peut-être qu'il y a ici une ouverture de cœur pour certains, en tout cas, quelque chose qui vient vous toucher, quelque chose qui vient toucher votre sensibilité ici, pour vous qui êtes peut-être quelqu'un d'assez affirmé, beaucoup dans la maîtrise, hein, parce que l'empereur, il maîtrise, il ne se laisse pas aller aux sentiments et aux émotions, il contrôle un petit peu les choses. Hein. Alors ici, il va peut-être s'agir pour certains d'entre vous, justement, de lâcher un petit peu ce contrôle que vous pouvez avoir pour vous ouvrir à un petit peu plus d'amour, de légèreté et d'émotion. Pour vous qui avez choisi le cristal de roche, très bonne nouvelle pour vous avec le jugement et la chance. Là, c'est vraiment des nouvelles, des surprises,
des choses que vous n'attendez pas avec le jugement, hein. Ça peut être vraiment une très bonne nouvelle qui arrive pour vous, que ce soit au niveau matériel, au niveau financier, des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps avec le jugement, parce que ça peut être un retour du passé, hein. Ça peut être quelque chose, alors c'est pas forcément une personne, mais une situation du passé qui se représente. En tout cas, le jugement va nous parler effectivement de très bonnes nouvelles, hein. C'est le clairon qui sonne. On s'y attend pas vraiment avec cette carte de la chance, ça nous tombe dessus un petit peu de manière inattendue ici. En tout cas, c'est très favorable, hein, pour vous qui avez choisi le cristal de roche, là. On a vraiment quelque chose de très positif, de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, quelqu'un qui revient dans votre vie que vous n'avez pas vu depuis longtemps, un projet que vous aviez mis en sommeil et qui refait surface parce que justement la chance s'en mêle, les synchronicités, les heureux hasards, les coïncidences ici sont favorables pour pouvoir prendre certaines décisions pour certains, faire un peu un bilan avec cette carte du jugement. C'est une carte de renouveau, de renaissance, c'est une seconde chance que la vie vient nous donner ici pour pouvoir eh bien, prendre les bonnes décisions, celles qui nous emmènent dans la direction qui est la meilleure pour nous. Donc ici, on a des très bonnes nouvelles, plutôt un très bon lundi, hein, j'ai l'impression quand même, avec ces 3 tirages, en tout cas, globalement, on est plutôt dans des énergies relativement positives. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, en tout cas, à liker, à vous abonner si ça vous plaît. N'hésitez pas, ces tirages sont pour vous, donc dites-moi ce que vous en pensez, ce sera toujours avec plaisir. Évidemment avec bienveillance, hein, parce que les commentaires désobligeants, c'est pas forcément ma tasse de thé. Bon, voilà. Mais en tout cas, merci à vous de votre écoute, merci de votre présence, très bonne journée et à très vite.